mois de mai, ce jour, nous continuons à parler sur ces grands chapitres. Nous voulons introduire quelque chose de très important que tout le monde, spirituellement, physiquement, en a besoin. Dites Amen et bien. Et ceux-là qui viendront en retard, ça va les engager parce que nous allons filer et pour arriver à faire l'essentiel dans les heures que l'Église nous a réparties. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la percée avec le Saint-Esprit. La percée avec le Saint-Esprit. La percée avec le Saint-Esprit. Nous allons lire trois passages. Le premier, 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 7. Et le deuxième passage dans Proverbes chapitre 30, verset 28. Et le troisième passage, c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Voilà les trois passages qui nous permettront de communiquer la pensée de Dieu ce matin et qui nous fera encore du bien. Dites Amen et bien. Voilà. Nous allons nous tenir debout pour honorer la première écriture. Voilà. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit, c'est quoi? L'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras, il faut bien condenser pour que ce tableau-là puisse se faire voir bien. Tu trouveras des hommes, souligné, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel. Parce que le sépulcre de Rachel, prophétiquement, ça parle de beaucoup de choses. Il y a un mystère caché là-bas. Que Dieu nous bénisse. Des hommes près du sépulcre de Rachel, vous soulignez des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sach, ils te diront, tes ânesses que tu es allé chercher, il faut souligner, que tu es allé chercher, sont retrouvées. Et voici, ton père n'est plus aux ânesses, mais il est... Je trouve que Steve doit arranger ce tableau-là, parce que ça ne se passe pas comme ça. Je retourne à la Bible ici. Il faut arranger les projecteurs. C'est que je suis dans quel verset? 4, hein? Non, 2. Aujourd'hui, près m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la montagne, j'ai déjà parlé. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Vous soulignez encore, les ânesses que tu es parti chercher sont retrouvées. Voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en est peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? 3. Là, il faut bien souligner. De là, tu iras plus loin. On dit à qui? À Saoul. De là, tu iras très loin. Tu iras très loin. Dites Amen bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller très loin? Non à cause des fétiches, non à cause d'une influence négative, mais avec le Saint-Esprit, je te garantis que tu iras très loin. Ah, je m'étonne comment tu es en train d'accepter. C'est que tu iras très loin. Pas avec ton père, pas avec un ami, pas avec le fétiche, pas avec la maïkari, mais tu iras très loin à cause du Saint-Esprit. Acclamons d'abord pour cela. De là, tu iras très loin. Tu y arriveras aux chaînes de Tabor. Soulignez, aux chaînes de Tabor. Où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers
vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une autre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront des pains. Ils te donneront combien de pains? Des pains que tu recevras de leurs mains. Sachez seulement, lorsque la Bible décrit les deux pains, la parole de Dieu, c'est notre véritable pain. Et dans les deux pains là, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament qui constituent les deux pains. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Après cela, vous allez vous mettre. Après cela, tu arriveras à Gilbéa, Elohim, à Gilbéa, Elohim, où tu te trouves une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédé du descendant du haut lieu, précédé du hutte, de luth, des tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, tu seras changé à un autre. C'est bien de prophétiser. Mais si on prophétise, il faut changer. J'ai l'impression que beaucoup de prophètes ne changent pas. Ils prophétisent beaucoup, mais eux-mêmes ne changent pas. Mais un vrai prophète, il doit prophétiser et lui-même changer. Est-ce que je parle? Voilà. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Nous lisons Proverbe 30, verset 28. Proverbe 30, 28. Le lézard saisit avec les mains et il se trouve dans le palais du roi. Comment le lézard peut saisir tout entre ses mains et il se retrouve directement dans le palais du roi, sans protocole, sans audience. Et la Bible est claire. Donc, il se retrouve directement, il saisit tout par les mains, mais il se retrouve dans le palais du roi. Je crois que même pour se retrouver chez le gouverneur ici, ce n'est pas facile. Que Dieu nous bénisse. Acte 1, 8. Ce passage se répète dans chaque prédication. Voilà. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce qui me concerne ici, c'est quoi? Vous serez mes témoins à où? À Jérusalem. Après Jérusalem, est-ce que quelqu'un peut me donner la séparation des kilomètres entre Jérusalem et Samarie? Ça fait combien de kilomètres? Dites amen bien. C'était vraiment, il y a eu un nombre de kilomètres lorsqu'il faut quitter Jérusalem. Donc, il fallait être témoin à Jérusalem, être témoin à Samarie. Et si, ça c'est votre devoir pour aller étudier la distance qui sépare, n'est-ce pas, Jérusalem et Samarie. Même si vous cliquez ça dans les Google, on va vous donner cela. Comme vous êtes paresseux pour lire. Nous lisons pour vous. Et puis, lorsque nous vous enseignons, vous ne comprenez pas. Donc, je prie que Dieu ouvre votre intelligence. Que Dieu nous bénisse. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'on appelle extrémité? C'est-à-dire d'aller au-delà, n'est-ce pas? Lorsque vous quittez Samarie, vous serez mes témoins. Après Samarie, lorsque vous prenez Samarie et Rome, là où l'apôtre Paul est arrivé, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? C'est très loin. Lorsque vous quittez ici la distance, ici jusqu'à Addis Abeba, à l'avion, à peu près 4 heures de temps de vol. Donc, c'est à peu près 3800 km de Lubumbashi à Addis Abeba. Vous prenez encore Kinshasa et Lubumbashi, c'est 2000 km, n'est-ce pas? Donc, Mbujimaï et Lubumbashi, c'est 1200. Et jusqu'à Kanangalaba, c'est 1300. Donc,
Qui dit extrémité de la terre, arrivé en Europe, en Asie, Océanie, donc tous les 5 continents, ils devaient être les témoins. Pas par eux-mêmes, au travers aussi des disciples qui devaient enfanter spirituellement. Que Dieu nous bénisse. Tant que nous ne sommes pas témoins à Jérusalem, il est difficile que nous puissions être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je crois à la grâce de Dieu parmi nous. Parmi nous, il y a les gens que Dieu va oindre pour être des témoins du Saint-Esprit. Témoigner de Christ, témoigner de l'Évangile, même en Asie. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur parce que l'Évangile est déjà arrivé en Chine. À Dubaï, il y a même des églises pentecôtistes. Ça pénètre. Et l'Écriture prophétique dit, avant qu'il y ait la fin de toutes choses, il faudra que la parole de Dieu soit annoncée partout. Et nous attendons et nous voyons cette écriture s'accomplir petit à petit. Nous voyons que là où même on ne pouvait pas parler de Christ, même en Russie, on commence à parler de Jésus-Christ. C'est très important. Qu'est-ce que j'ai poursuivi dans ces passages? Dieu nous demande d'aller, non seulement se limiter à Jérusalem, non seulement se limiter à Samarie, mais à aller partout jusqu'aux extrémités. C'est-à-dire, Dieu ne nous limite pas par rapport à l'évangile, par rapport au témoignage que nous avons du Saint-Esprit. Les premiers réveils, ça a commencé avec l'apôtre Pierre, avec les disciples lors de la Pentecôte. Ils ont véhiculé l'évangile, allé par-ci par-là, mais ils se sont limités quelque part. Si vous lisez des Actes chapitres, lorsque je vais vous parler sur les Actes des apôtres, vous allez voir que les Actes des apôtres, ça a commencé avec Pierre, avec les autres apôtres. Et celui qui a écrit le livre des Actes des apôtres, c'était un médecin. C'est l'apôtre Luc. Que Dieu nous bénisse. Parce que vous là, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas comme un statut et vous ne lisez pas. Il faut lire la parole. C'est ce que communique la vie, n'est-ce pas? Dites amen bien. Il faut connaître l'historique. Il y a bien toujours à comprendre bien. Et c'est Luc qui était parmi, qui a écrit ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté du Saint-Esprit au milieu des apôtres. Donc, du premier verset, du premier chapitre des Actes des apôtres jusqu'au 11e, ça c'est l'histoire des apôtres avec Pierre. Dites amen bien. Même jusqu'au verset 12. Lorsque nous entrons vers le verset 13, jusqu'à vers 28 chapitre, là c'est Paul qui prend les relèves pour les Actes des apôtres. Dites amen bien. Lisez bien la parole. Donc, des chapitres 1 jusqu'au chapitre 13 là-bas, c'est Pierre et les autres qui opèrent. Et l'apôtre Paul, il a été récupéré pendant qu'il allait persécuter l'église. Et lui a commencé dans les dizaines de chapitres jusqu'au dernier chapitre. On n'a pas fait encore mention beaucoup de Pierre là-bas et les autres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a récupéré les Actes des apôtres. Dites amen bien. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas? Acclame le Seigneur. Voilà. Je pars calmement parce que je vais voler vers la fin et que nous puissions terminer. Qui a écrit le livre des Actes des apôtres? Est-ce que je vous ai demandé? Même à l'école, les professeurs peuvent vous répondre comment? C'est que cet enfant, il est impossible. Je ne vais pas utiliser les mots là. Mais vous-même, vous savez que si on ne vous demande pas, vous répondez, vous qualifiez ce que vous êtes. C'est le désordre. Lorsqu'on pose la question dans une salle, quelqu'un ne peut pas répondre. Il faut demander. Ici, je suis le prof. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais vérifier parce que vous fouillez les mardis. Il y a des gens qui commencent à fouiller même les questions. Lorsque je commence à tourner de l'autre côté, les gens fouillent les bergers. Ne fouillez pas les mardis. Venez, vous allez apprendre plus. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Celui qui a écrit le livre des Actes des apôtres, c'est parmi les 12 apôtres, c'est Luc qui a écrit. Voilà. Nous parlons de la percée avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans un monde
où tout le monde veut aller très loin. Tout le monde veut évoluer, tout le monde veut avancer, tout le monde veut devenir, tout le monde veut obtenir. C'est un monde de percées. Celui qui ne perce pas, il est limité. Or, lorsque Dieu répand sa puissance le jour de la Pentecôte, nous voyons que l'Église a évolué. Ils ne se sont pas arrêtés seulement au niveau de Jérusalem, ils ont contourné le monde entier. Et c'est pour cela que nous apprécions le ministère de Paul. Paul a complété les autres 12 apôtres qui étaient avec Jésus. Il a amené l'évangile très loin. Aujourd'hui, nous sommes la conséquence et des apôtres. Et Paul lui-même, qui nous ont transmis l'évangile, et ça circulait partout. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, donc ça a évolué. L'évangile doit évoluer. Et pour que l'évangile évolue, nous avons besoin du carburant spirituel qui est le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Ça ne sert absolument à rien de se battre ou de se comparer ou de chercher une autre influence spirituelle. Connectez-vous seulement au Saint-Esprit. Ayons seulement le Saint-Esprit, tu vas aller très loin. Tu peux te distinguer. Nous parlons aujourd'hui de la percée. Lorsque tu ne perces pas dans la vie, ça devient très difficile. Nous avons dit que la vie spirituelle véritable, nous devons commencer cela lorsque nous expérimentons la personne du Saint-Esprit. Lorsque nous avons déjà le Saint-Esprit, nous pouvons décoller, aller très loin. Vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins et vous irez jusqu'aux extrémités. Les gens ils ont chanté, Seigneur, donne-moi les nations. Dites amen bien. Lorsque tu demandes à Dieu de nous donner des nations, Dieu te permet d'aller en Bujumaï. C'est pour cela que j'ai dit les mardis, même les jeudis. J'ai dit que là où l'apôtre Paul n'est pas arrivé, moi, le frère Raphaël, je suis arrivé. Mais oui, je démontre cela. Est-ce que l'apôtre Paul est déjà arrivé en Bujumaï? Tout lisez, papa. La Bible est simple. Est-ce que l'apôtre Paul est déjà arrivé en Bujumaï? Si moi je suis arrivé en Bujumaï, c'est même parce que j'ai une famille là-bas. Moi je suis arrivé la première fois en Bujumaï, c'est à cause de l'évangile. Ça c'est le Saint-Esprit qui m'amène là-bas pour être témoin. Dites amen bien. Je suis arrivé en Bandaka à Gemena, à Lolanga, vers Équateur. Ce n'était pas parce que je suis de là. Mais la mission, le Saint-Esprit m'a amené. Donc je suis arrivé dans d'autres endroits où Paul n'est pas arrivé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc aujourd'hui, cette prophétie des Actes 1, moi aussi je l'expérimente. Ce n'était pas seulement une promesse pour Pierre, Paul et les autres, c'est aussi quiconque qui recevra la puissance du Saint-Esprit qui soit témoin partout. Et c'est témoigner les merveilles de Dieu, témoigner les merveilles de la croix, de la résurrection et de tout ce que Dieu fait. Dites amen bien. Je répète bien, l'apôtre Pierre et les Luc qui ont écrit les actes des apôtres, les actes des apôtres ne se limitent pas seulement aux apôtres, se limite aussi, ça continue avec la continuité des disciples que nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Donc tu peux arriver même là où moi je ne suis pas arrivé. Je me souviens lorsque je me préparais pour aller en Asie, c'est moi ici de juin, et le mois de juillet ici, je préparais déjà, tout était réservé, même les billets. C'est là où, parce qu'on avait fait la réservation 3 mois avant, c'est là où il y a la guerre avec États-Unis et Iran. Moi je me suis dit que non, même Jésus à l'époque où il prêchait la parole, il n'y avait pas la guerre pareille. Même lui devait fuir les bombes là. Dites amen bien. Je suis clair, l'écriture est claire. À cette époque-là, il y avait seulement que les chameaux, il y avait, soit Jésus faisait les pieds, soit il pouvait être transporté, c'était le moyen de transport. Maintenant là, il y a les véhicules, il y a les trains, surtout dans les avions, ce sont des voyages très haut risque. Ce n'est pas un luxe de monter à l'avion, c'est d'arriver là où tu pars. Et lorsqu'on vous bombarde dans l'avion par les gens là qui ont ces sangs là arabes, vous voyez ce que vous allez devenir. Donc vous allez, moi j'ai dit que non, en tout cas, j'ai n'a voyagé toi. Non, j'ai refusé. J'ai décommandé les billets à une autre destination. Or, j'avais aussi d'autres programmes là-bas précis. Dites amen bien. Mais j'ai le désir
d'aller témoigner Dieu aussi en Asie. J'aimerais aussi arriver, si Dieu me gardait, il me fait grâce, arriver jusqu'à Australie. Tu sais, il y a une puissance terrible lorsqu'on se déplace pour l'intérêt de l'évangile. Il y a une différence lorsque tu te déplaces pour tes propres intérêts, les affaires, les visites, les repos. Mais lorsque tu sors pour l'évangile, il y a toujours la puissance de l'exode. Dites amen bien. C'est ça la passion que nous, l'Église, nous ne recevons pas d'abord le Saint-Esprit pour les spectacles, mais c'est un grand moyen de l'évangélisation. Aujourd'hui, si nous voulons que l'évangélisation soit très efficace, soyons accompagnés par le Saint-Esprit. Dites amen bien. L'église, c'est l'évangélisation. S'il n'y a pas d'évangélisation, c'est une église morte. Allez, faites-les toutes les nations. Si vous prenez ça dans Matthieu, là-bas, vous allez voir que allez, faites-les toutes les nations, mais les disciples. Vous allez aller où? À Mbujimayi, à Kapanga, à Kolwezi, pour faire les gens les disciples. Très important. Maintenant, il y avait une époque en Israël, Dieu a commencé d'abord à traiter avec les juges, avec d'autres personnalités, des prophètes, et Israël a réclamé aussi qu'il puisse avoir un roi, malgré que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, et les peuples ont réclamé que non, nous voulons aussi être comme toutes les nations. C'est là où j'ouvre la parenthèse. Évitez la vie de comparaison. Évitez que non, là-bas on fait ceci, là-bas on fait ceci. Suis toujours ce que Dieu te dira, c'est là où il y a la vie. Est-ce que j'ai fait parler à quelqu'un? Oh, dans telle église on fait ceci. Si dans telle église on fait cela, ici on ne fera pas. Dites amen bien. Quelqu'un m'a appelé, un homme de Dieu m'a dit non, nous reconnaissons la grâce de Maman Ruth. Maman Ruth est vraiment puissante. Maman Ruth est ceci. Je dis que non, je le sais. Elle est telle que vous témoignez. Mais nous ici à Ephrata, elle est en train d'opérer dans d'autres dimensions. Dites amen bien. Je ne le ferai pas à cause d'une pression des gens, à cause d'une influence de papa. Je ferai ce que Dieu m'a mis à cœur, ce que je comprends. D'ailleurs, la preuve est ceci. Tout le monde ici ne comprend pas la physique et la mathématique. Donc, il y a des gens qui comprennent la chimie, c'est possible, il y a des professeurs de chimie, il y a des gens qui comprennent la psychologie, il y a des professeurs de psychologie. On ne connaît pas tout, nous connaissons un. C'est ça. Le jour où quelqu'un connaît tout, il devient fou, il devient Dieu lui-même. C'est-à-dire, je me limite par là. Je peux arriver dans une église, il y a un style. Je peux copier ce qui est positif, mais je dois toujours écouter ce que Dieu me dit de faire. Nous sommes dans un monde de duplicata, un monde de copier-copier. Et là, à ce moment-là, l'église est en train d'aller dans la déviation au lieu d'être connectée au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la destination finale de chaque chose que Dieu nous a destinée. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Après cela, ils ont demandé le roi. Dieu a agréé. Ici, il y a certaines choses, si vous demandez tellement beaucoup, vous faites de bruit à Dieu. Comme Dieu n'a jamais été débuté d'une personne, il peut te donner sous pression, mais ce n'est pas sa volonté. Sous pression. Ne faites jamais à Dieu la pression. La Bible dit en toute chose que la volonté de Dieu soit. Et Dieu a donné. Malgré Dieu respecte les principes. Il sait que les premiers rois qui devaient dominer en Israël devaient être sous l'influence du Saint-Esprit, sous l'influence de son esprit. Parce que la royauté, dites amen bien, parce que dans la Bible il y avait 3 onctions, l'onction royale, l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Ce sont des 3 onctions qui étaient reconnues et qui sont reconnues jusqu'aujourd'hui. La royauté, pour être roi, régner très bien sur la nation, il fallait être oint. Deuxième onction, c'est l'onction sacerdotale. Il y a des gens, pour être comme les Aaron et ses fils, pour exercer la mission dans l'église, dans les temples, il fallait qu'ils soient oints. C'est ce que nous allons faire dans les mois qui suivent. Donc, tu ne peux pas commencer à servir Dieu à Ephrata comme ça, et en désordre comme on le fait. Il y a de l'ordre établi, il faut vous consacrer à cela. Et avant de faire cela, on doit vous enseigner qu'est-ce que cela a comme impact. Il y a
ce qu'on appelle l'onction prophétique. L'onction prophétique, ce n'est pas l'onction où Dieu a dit, oh non, mieux que de sentir. On vous enseignera sur l'onction prophétique, c'est quoi? Ça, c'est la lumière, la direction. Dites amen bien. Il y a des gens comme, il y a David qui était oint en tant que roi, l'onction royale, mais il avait besoin des gens qui étaient oints comme le prophète Nathan pour avoir les directives correctes de Dieu. Dites amen bien. Il y a eu des gens qui étaient comme Achitophel, qui avaient une capacité d'intelligence extraordinaire. Les architectes. Donc chacun, Dieu lui avait capacité. Et les premiers rois, c'était Saoul. C'était Saoul, Dieu a dit à Samuel, tu vas le oindre pour qu'il devienne roi et qu'il puisse évoluer et de régner. Nous nous arrêtons à cette étape-là. Il a pris une fiole d'huile. C'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Nous voyons cette pratique aujourd'hui se passe dans beaucoup des églises où il y a l'introduction de la méthode juive. Et on commence à nous confondre avec les kabbalistes. Que Dieu nous bénisse. Où on prend des cornes, on met de l'huile là-bas à l'intérieur, on commence à oindre. Ce qui a été fait, ça ne peut pas se faire. Je ne vois pas là où Jésus, dans la nouvelle alliance, il a répété le miracle 2 fois de la même manière. Il a fait seulement une seule fois. Il a ramassé la boue, il a mélangé avec la salive, il a appliqué sur les yeux de quelqu'un, la personne a été guérie, il a recouvert les yeux. Est-ce qu'il a fait ça doublement? Est-ce que Jésus est parti dans une fête, il a changé l'eau en vin 2 fois? Non. La doctrine de l'Église se confirme par les Écritures saintes et vérifiables. On ne peut pas faire quelque chose d'une doctrine d'une manière répétée. Là, on sort de la doctrine chrétienne. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous guider en tout. Il va nous diriger sur toutes choses. Il a pris la fruit, une fiole d'huile, il a oint sur sa tête pour qu'il devienne roi, qu'il puisse avoir la capacité de diriger Israël et qu'il puisse aller faire des grandes choses. Écoute maintenant, je suis dans la partie d'enseignement. Qu'est-ce qu'on appelle la percée? Je scinde, percée, Saint-Esprit. Bibliquement, il y a 3 définitions sur la percée. La percée, c'est là où il y a quelque chose bloqué. Là où il y a quelque chose bloqué et l'on cherche une ouverture. Quelque chose, c'est un endroit bloqué, mais on veut entrer là-bas, on cherche une ouverture. C'est ça, dans les termes bibliques. Là où il y a quelque chose bloqué et l'on cherche une ouverture. Deuxième définition que la Bible nous donne, la percée, c'est atteindre quelque chose souhaité. La percée, c'est atteindre quelque chose souhaité. Il y a certaines choses que nous souhaitons dans la vie et nous voulons atteindre cela. Nous n'allons pas atteindre cela avec notre force. Nous allons atteindre cela avec le Saint-Esprit. Dites amen bien. Même ce que j'ai dit ici, je souhaite d'aller en Asie. Quelqu'un, on lui a dit, ce n'est ni par ta force, ni par tout sera par ta puissance. Nous souhaitons de devenir, nous souhaitons de faire, nous souhaitons d'atteindre telle dimension, mais cela, c'est par la grâce du Saint-Esprit. Donc, atteindre quelque chose souhaité. Troisième définition, aller au-delà des barrières. C'est ça la percée. Aller au-delà des barrières, aller au-delà des limites. Si vous voulez aller très loin, même là où il y a des barrières, là où quelqu'un ne sait pas passer, apprenez à faire confiance au Saint-Esprit. Manquer de percée dans la vie, cela peut nous amener à des blocages très sérieux et de manquer une évolution concrète et réelle. Voilà. Il y a 3
signes bibliques. Après que Samuel puisse oindre Saül comme premier roi, il y a 3 signes spirituels que nous devons connaître cela. Premier signe. Près du sépulcre de Rachel, 2 hommes lui annonceront que les ânesses qu'il cherchait sont retrouvées. 2 hommes. Dites amen bien. Lorsqu'il entre dans la royauté, on le oint. Tout ce que lui cherchait, les ânesses, il y retrouve. Les 2 hommes l'annoncent. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te oint, tu ne vas pas forcer les choses. Que tout ce qui est perdu, ça, tu vas le retrouver au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les ânesses de son père qui étaient perdus, il les a retrouvés après avoir été oint. Lorsque nous avons l'onction du Saint-Esprit, tout ce qui est perdu, tout ce qui est détruit, peut être reconstruit, peut être renouvelé. Ça, c'est le premier signe que Saül a expérimenté en tant que roi, de retrouver. Il a croisé 2 personnes. Bien aimé, dans la vie, ne force aucune relation. Dieu te donnera les relations que lui-même va t'imposer. Parce que les relations que toi-même tu vas forcer, ces relations ne te donneront rien. Mais les relations que Dieu va te créer, ces relations-là, vont te communiquer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Les ânesses que tu as. Bien aimé, nous avons besoin des gens qui nous communiquent la bonne nouvelle. Dites amen bien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à celui qui est à tes côtés, à partir d'aujourd'hui, communique-moi la bonne nouvelle. Dis à celui qui est à tes côtés. Dis que je suis venu à l'église, j'ai besoin de la bonne nouvelle. Ou j'ai besoin de bonnes nouvelles. Il y a des gens lorsqu'ils sont à l'église, non, Chikia, on a dit ça, on a fait ça. On ne suit pas. Rencontre, j'ai pris pour que cette onction soit déversée en toi. Rencontre les bonnes personnes qui te donneront les bonnes nouvelles. Qu'après ce culte, il y a tel qui t'attend. Après ce culte, tu recevras ceci. Après ce culte, tu deviendras. C'est ça la bonne nouvelle. Que les Saint-Esprit, lorsque nous sommes loin, nous recevons les bonnes nouvelles. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dites amen bien. Depuis un temps, j'ai commencé à refuser dans ma vie spirituelle les mauvaises nouvelles. Les gens qui viennent, oh, on a chikia. On a. Non. L'onction nous attire des bonnes nouvelles aussi. Deuxième signe, après avoir été oint par Samuel, le prophète, à Gibéa, il rencontrera une troupe de prophètes. Dites amen bien. Écoutez, si dans la vie, même on a expérimenté ça même à l'université, surtout à l'université, associe-toi avec les gens qui sont doués dans un domaine que toi tu ne connais pas. Si toi tu es fort en comptabilité, ceinture-toi. S'il y a l'anglais là-bas, ceinture-toi avec les gens d'anglais. C'est ce que moi j'ai fait à l'université. Je pouvais m'entourer parce que l'anglais, 0. Beaucoup de cours littéraires, 0. Et j'étais en train de m'associer aux gens ou étudier, faire des études ensemble. Dans le cours que moi je ne maîtrisais pas, ces gens-là pouvaient maîtriser. Il faut toujours s'entourer avec les gens qui peuvent t'influencer. Nous sommes chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Entourez-vous avec les gens qui peuvent vous influencer par leur ministère, par leurs dons, par leurs capacités. Dites amen bien. Rencontre les gens qui peuvent vous impacter, n'est-ce pas? Pas les gens qui parlent seulement les problèmes des gens. Non. Les gens qui ont la connaissance. C'est pour cela, j'ai fait tout pour écarter. Je n'ai pas beaucoup de temps de parler avec les faiblards. Surtout les faiblards, les gens. Pour ceux qui sont faibles dans la parole, je vais les aider à remonter. Mais lorsque tu deviens un serviteur à un certain niveau, je dois m'entourer avec quelqu'un qui peut me compléter, n'est-ce pas?
Nous avons besoin les capacités des dons spirituels pour que, papa, il y a des prophètes et des prophètes. Il y a des dimensions de vrais prophètes. S'il y a des faux, il y a encore des vrais, n'est-ce pas? Il y a des gens que lorsque vous les croisez, vous sentez qu'ils vous ajoutent quelque chose. Ce sont les gens que j'ai pris cette année de la présence de Dieu, que ces gens-là puissent vous influencer. Il y a des fois, nous arrivons dans des conventions, vous sentez que tu as prêché, mais l'autre vient. Vous sentez que vous êtes en train d'écrire. Vous sentez que vous êtes en train de recevoir. Et Saül a rencontré ces gens-là et il a commencé à prophétiser. Dites amen bien. Il a commencé à prophétiser. Bon, et retournons en arrière. Lorsqu'Olaouin, il avait l'esprit du prophète, il n'était pas prophète. Olaouin en tant que roi pour les capacités de gérer les gens. Mais lorsqu'il a rencontré ces prophètes, le troupe des prophètes, il a commencé aussi à prophétiser. Il y a des gens qui sont détenteurs de certaines grâces et son onction, ils peuvent vous contaminer. Si aujourd'hui les gens fuient Ebola, parce que Ebola contamine, mais contamine-nous par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas te tuer, ça va te vivifier. Dites amen bien. Faites l'expérience. Prie ensemble avec celui qui a, tu aspires à la connaissance de la parole. Sois toujours régulier avec celui qui a cette dose de la parole. Vous allez encore apprendre beaucoup. Prie beaucoup avec les gens qui ont le don de prophétie. Vous allez être contaminé avec les gens de prophétie. Plus que tu chantes, sois avec les gens qui perfectionnent de chanter beaucoup. Vous allez voir que vous allez ajouter dans la musique. Tu sais, même dans la musique, on a besoin de percer. Eric, vous avez besoin de varier l'adoration et la louange dans notre église. Donc vous devez percer. Et cette capacité, il y a certaines rencontres que Dieu peut permettre. Même dans les affaires, toi tu as le capital de 5 000. Mais il y a quelqu'un qui peut avoir le capital de 10 000, 20 000, qui a une perception d'intelligence un peu poussée que vous. Une fois que vous êtes connecté à lui, il peut vous dire que non, allez dans ce sens, vous pouvez réussir. Et vous allez dans ce sens-là et vous réussissez. Dites amen bien. Dites amen bien. Dis-moi les gens que tu rencontres, je te dirai ce que tu es et ce que tu seras demain. C'est pour cela que j'ai refusé de marcher avec n'importe qui. Mieux vaut que je me renferme dans ma chambre, que je cherche la volonté de Dieu, que je cherche les gens, les conflictuels, les gens qui parlent les problèmes des gens, les gens qui ne vous ajoutent rien. Dis à celui qui est à tes côtés, ajoute-moi quelque chose de ce que tu as. Ajoute-moi. Dis-lui, ajoute-moi quelque chose. Pierre opérait, son ombre seulement guérissait. Les mouchoirs guérissaient les malades. Mais ce n'est pas lui qui avait écrit les actes des apôtres. Lui opérait, mais celui qui est resté pour écrire, c'était qui? C'était Luc. Voilà, quelle complémentarité. Je prophétise pour vous et je prophétise pour toi. Rencontre les gens sur ton chemin à cause de la puissance qui vont t'affecter et qui vont t'influencer de servir Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'aime les gens qui poussent les autres. Pas les gens qui découragent. Papa, utasema je? Kama unasema kanisa bantu wanasema donc wewe njoo unasema mingi. J'interdis tout serviteur, tout servant, tout chrétien de faire à partir d'aujourd'hui que non, moi fata banasema mingi. Wewe njoo unatuloka. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, il y a des bonnes personnes à Efat. Je dis qu'il y a des bonnes personnes. Est-ce qu'il y a des bonnes personnes ici? Tu sais, en voulant voir les défauts des autres, vérifie d'abord tes propres défauts, c'est comment. Sunatiangaria, qui est la personne la plus parfaite ici? Non, j'évite. Efata, bantu biku nasema. Ça, bantu biku nasema. Ça, où nasema ni? Rencontre les gens qui vont te pousser à travailler plus à Efata que les gens qui peuvent te décourager. Dites amen bien.
troisième signe que le roi Saül a expérimenté, au chêne de Tabor, il croise 3 hommes qui vont lui offrir du pain. On lui a donné 2 pains. Papa, il y a certaines percées. Hein? Dieu permettra qu'on te donne ce qu'il faut pour vous. Que Dieu nous bénisse. Écoutez, tu peux gêner, tu peux prier, tu peux demander. Si Dieu ne touche pas les cœurs de quelqu'un pour te donner, il ne te donnera pas. Il ne te donnera pas. Te donner quelque chose, par exemple, on donne à Papa Samuel aujourd'hui $100,000. Vous le permettez de décoller, n'est-ce pas? D'aller très loin. Donc, ce qui te manque est dans les mains des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui te manque est chez les autres. Il y a certaines choses que on te donnera. Ça va te permettre d'aller très loin. Lorsqu'on lui a donné ces 2 pains, il a démarré son voyage. Que Dieu, je lève ma main droite, que cette année, avant que cela se termine, ce que toi tu manques, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas percer à cause de ces 2 pains, les pains. Parce que les pains, pendant ce temps-là, c'était la nourriture. C'était vraiment manquer les pains, c'est-à-dire rater la vie. Rater de se ravitailler sur le plan alimentaire. Voilà ces 3 signes spirituels qui ont accompagné Saül lorsqu'on l'a oint. Il a commencé et on lui a dit que de là tu iras très loin. Il devait aller très loin. Aller très loin, c'est-à-dire percer. Si les apôtres, si les disciples, si les serviteurs de Dieu vont très loin, ce n'est pas par leur capacité à cause de la puissance. Nous voulons aller très loin, on n'a pas besoin de toucher à autre chose. Connecte-nous seulement à la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance qui nous permet d'aller très loin et de faire de grandes choses. Nous devons pleurer. Donc, c'est moi ici encore des joints. Nous devons implorer le Saint-Esprit vient. Il t'amènera là où ton Père n'est jamais arrivé. Il fera avec toi ce que ton pasteur n'a jamais accompli. Voilà. Maintenant, je suis à la fin. Quels sont les secrets pour percer avec le Saint-Esprit? Eu égard au texte que je venais de lire. La Bible dit, les lézards, dans Proverbe 30, il se retrouve qu'il saisit tout dans ses mains, il se retrouve dans les palais. Donc le lézard, c'est un petit animal que Dieu lui a donné la capacité. Il est tenté de les vanter dans les livres de Proverbes. Lui se retrouve donc, si autant à tout, lézard moussoyer néné, moussolo. Même là où le président se met dans sa paillote, on a pita qu'à parler moussolo. Ou t'as empêché de garde corps à t'y occuper dans les diats. On a tout que tout sans deck et qu'on a pita. Papa, même sans recommandation, les chefs de l'État peuvent te recevoir. Même sans recommandation, sans influence, Dieu peut t'amener de te faire entrer là où les gens entrent difficilement. La percée. Donc tu pénètres. Ça, j'ai prié pour que Dieu accorde à certaines personnes l'onction de lézard. Parce que c'est la Bible qui a vanté le lézard. Est-ce qu'on a dit ici que l'antilope se retrouve dans la maison du roi? C'est le seul animal qu'on a vanté, il se retrouve dans la maison du roi. Les gens s'étonneront un jour. Il y a quelqu'un, un ami qui m'a dit, lorsqu'il est arrivé pour la première fois dans l'église de Teddy Jakes, il était aussi invité. Il a dit que non, c'est moi ici. Il était invité pas pour participer à une grande conférence, mais pour être orateur chez Teddy Jakes. Il a projeté ce film. Ça, ce sont des églises stades qu'il a recommandé. C'est pour cela, tout ce que tu fais dans la vie, enlève l'enfantillage. Maîtrise cela, façonne cela, travaille cela, parce qu'il y a des occasions, une fois que tu rates, si tu fais bien ces choses, d'une manière façonnable, tu iras très loin. Et Teddy Jakes l'a suivi dans l'un des États des États-Unis, en train de prêcher. Il a dit que mais ces gars m'intéressent. Je dois, qui les connaît? Et puis on l'a cherché, il est parti prêcher là-bas.
C'est la première fois. Et quelques Congolais l'ont suivi là-bas. Il s'agit de passer à Marcelo. Dites amen, bien. Ça va. Oh, son premier voyage de sa vie, c'était ici à Lubumbashi, chez nous. Papa, j'aimerais d'abord ouvrir la parenthèse. Est-ce que dans la vie, pour seulement réussir, on a besoin de toucher les fétiches? Dans la vie, pour avoir l'argent, il faut seulement faire les fétiches? Est-ce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un correctement? Quel est l'esprit qui arrive lorsque quelqu'un commence à monter à la bamba là? Comme là où il est facile, sous bamba na weye. Hapa miko naangaika na moyo. Miko naomba mashikio yote. Mungu unijaze. Est-ce que uko na mimi sasa mimi naomba kama shamba? Uko na mimi sasa mimi natafuta Mungu. Unayua mroho yangu kitu kama mimi natafuta kwa Mungu. Paka shiku moyo unaniona tu na mimi niingia pembeni fashi moyo sasa rafa na bamba. Hapa shia bamba. Hapa shia bamba, mimi na bambaka zamani. Mimi bambaka Roho Mtakatifu. Mimi bambaka Yesu. Pourquoi enlevons ça? Sachons apprécier les grâces des autres. Si Bob Yora anatonesha anasema, il y a la différence entre les gens qui commencent les cultes à 7h30 et les gens qui viennent en retard. Nous remercions le Seigneur, il est là. Et les gens sont là. Ah, papa, tunaimba. Ça c'est on a quoi mon retard. Vous voyez que nous serons tous impactés de la même manière. Dieu, c'est un Dieu de justice. J'ai fermé la parenthèse. Dites amen bien. Donc, Dieu est capable. Les lézards se retrouvent. Pourquoi? Non. Ouvrez à pression. Ne soyons pas les inspecteurs des gens. Laissez le Saint-Esprit lui-même être juge. Papa, Dieu bénit. C'est-à-dire que Dieu bénit et Dieu fait grâce à celui qui il fait grâce. La grâce est grâce lorsque Dieu veut faire la grâce à Christ. Papa, kama mtu mwingine Mungu anambariki na makuta, mwingine Mungu anambariki na nini? Chuki ya nini? Shukuru tu Mungu, apprécier et puis udushushe. Kama yuko nayo umulombe tayari que non, miko na njaa. Ne demanderai pas. Papa, que demander avec exagération Dieu Zambi. Mais lorsque tu manques quelqu'un à tes côtés, demande-lui au nom de Jésus. Parce que ce qu'il a eu, il a reçu, c'est un don de Dieu. Kulomba ina Nzambi, mais qu'on exagère Dieu n'a quoi Nzambi. Est-ce que mina chambula muntu? Est-ce que mina kutuma après misa ufate bantu ya mutuko ubalombe? Est-ce que mina kutuma parce que moi munalombaka paka bantu ya mituka. Mais mutu shi tunakuyaka na mikulu muna tu négliger. Muna tona shi bantu ya bachobobo. Tuko ba chobobo. Biloko ebete la. Kaka ba mituka otalika o Benveos X6 iko paka nayo. Ndio una mchunga paka. Unabaki ya Mungu. Unabaki ya Mungu. Unaanza unakompoza na uko na mchunga. Papa, lomba. Mais lomba tu na heshima. Et puis kama unalomba leo kesho yake hapana tena kulomba. Unasikia? Kama mimi nakuona unalomba, utaona. Est-ce que mimi nachambula bantu banalombaka? Hata mimi hapa kama akili tinaisha mimi talomba passer Roger. Papa, aina mimi njoo mimi kucréer huko tu munene huko tu bien. Et puis kunaonekana huko na ba dollars wewe. Je dois vous demander papa. Hapana kunyambia kuna berger je n'en ai pas. Uko nayo papa parce que mimi je n'en ai pas na mwana huko na nenepa. Kunenepa na wewe iko richesse papa. OK. Il se retrouve dans le palais. Il y a des gens qui se demanderont. Papa, oh non, où les Ndumba anafika Dieu papa, les arts. C'est comment les arts. L'onction de les arts. Donc il n'était même pas intelligent, c'est moi qui l'ai montré à l'école. Les arts papa, les arts. Oh moi il ne maîtrisait pas, c'est moi. Non, les arts. Oh moi à combien les arts. Les arts. Le Saint-Esprit peut te favoriser là où tu ne mérites pas. Le Saint-Esprit peut t'introduire là où on n'a même pas donné un cachet pour toi. Oh, le Saint-Esprit peut t'amener de percer là où quelqu'un ne t'a pas donné l'audience. Ah, si tu crois, tu dis 3 fois amen, 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 amen. Aimons le Saint-Esprit, désirons le Saint-Esprit, avalons le Saint-Esprit. Soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de tes français là. Tu sais, tu peux avoir
tu parles bien français, mais tu ne perces pas. Tu peux être un grand ingénieur, tu ne perces pas. Mais quelqu'un qui parle un français avec des fautes, Dieu peut le permettre qu'il soit témoin à Jérusalem, à Samarie. Et tu vas demander que d'ailleurs, c'est moi qui connais. Si toi tu connais, mais vas-y. Vas-y. Papa, chilumbu cha onction. Chilumbu cha manteau. Et ça, il y a onction de lézard. Bien aimé, un lézard, même un protocole, même les gardes-rôles ne saura pas le toucher. Et je te dis qu'il n'y a personne qui te touchera lorsque tu marches sous l'onction du Saint-Esprit. Vous avez compris, hein? Comment je peux rencontrer, comment papa, tu rencontreras certaines personnes à cause seulement de l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes demandé, vous êtes tous les comptables, vous êtes tous les avocats, mais pourquoi d'autres comptables? Pourquoi d'autres avocats? Pourquoi d'autres ingénieurs n'atteignent pas certaines dimensions? C'est le problème de la grâce et le problème des spiritus. Spiritus, papa. C'est pour ça qu'on demande aux autres, adhérez-vous à telle secte, adhérez-vous à tel ordre pour que tu puisses aller très loin. Mais nous avons adhéré à l'ordre du Saint-Esprit. Tu peux devenir un jour un grand responsable de la banque. Regarde ce qui s'est passé. J'étais rencontré dans ma vie comme fils. Mais je suis parti par d'autres responsables de ma banque. Ils n'ont pas donné la solution. Une semaine. J'étais caché, c'était une semaine. Mais j'ai rencontré notre frère Blaise. Les mêmes jours, vendredi. Je lui parle à 10h. Si c'est à 12h, si c'est à quelle heure? Après juste 10 minutes, il trouve la solution. Papa, il y a des hommes solutions à tes côtés. Tu as compris, hein? Il donne la solution. Un banquier. Je te prophétise avant que ton père. Je te prophétise pas ainsi dit l'Éternel, mais je te prophétise comme je suis un enfant de Dieu. Toi, dans ta vie, tu seras un grand homme. Non seulement que tu vas servir Dieu, mais tu auras atteindre des dimensions de direction parce que Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits et des miracles. Ce que ton père n'a pas fait, ce que ta famille ne t'a pas fait, Dieu te conservera, il te donnera une longue vie au nom de Jésus-Christ. Comptons sur le Saint-Esprit. Voilà. Vous avez compris, hein? Ne flatte personne dans la vie. Soyez-vous et vivez-vous. Avec le Saint-Esprit, tu iras très loin. C'est ce qui a fait la force de Saoul. Avant sa chute, on ne parle pas sur sa chute aujourd'hui. Maintenant, 3 secrets ou 4 que j'ai conclu avec ça pendant 4 minutes. Comment percer avec le Saint-Esprit par rapport au texte que nous venons de lire? Des lézards, vous allez aller aux extrémités de la terre, l'histoire de Saoul. Premier secret, il faut savoir écouter Dieu. Premier secret pour percer, il faut savoir écouter Dieu. Tout ce que Saoul expérimentait comme conséquence de tout ce que je viens de vous dire là, c'est parce que Samuel avait écouté Dieu et Saoul a écouté ce que Samuel lui parlait de la part du Seigneur. Bien aimé, nous mourrons, nous échouons parce que nous écoutons beaucoup les hommes. Nous écoutons nous-mêmes notre voix intérieure par notre intelligence. Chaque fois que vous écouterez Dieu dans tous les domaines, le Saint-Esprit t'amènera très loin. Apprenez à écouter Dieu. Lorsque quelqu'un écoute Dieu, c'est quelqu'un est en train d'écouter la volonté de Dieu. La force dans la vie d'un chrétien est au niveau de la volonté de Dieu. Or, pour recevoir la volonté de Dieu, c'est au niveau d'écouter la parole. Les rémas et les logos. Dites amen bien. Maman Michaëli, vous connaissez les logos? Vous connaissez les rémas? Frère, tu connais les logos? Les logos et les rémas. Le logos, c'est la parole générale de Dieu. Et les rémas, Dieu peut quitter sa parole générale et te communique une inspiration, mais cette inspiration est soutenue par la parole. Dites amen bien. Dis à celui qui est à tes côtés, nous mourrons parce que nous n'écoutons pas Dieu. Oh, c'est ma soeur Rosée qui m'avait dit,
Le jour où Adam et Ève ont quitté le jardin, parce qu'ils ont écouté les serpents, n'est-ce pas? Et puis Adam a écouté seulement sa femme. Que non, mangeons seulement. C'est pour cela, même si tu es ma femme, je ne vais pas écouter tout. J'écoute d'abord ce que Dieu dit. Je répète, je respecte beaucoup ma femme, je l'aime beaucoup et je l'ai formée dans le ministère. Elle est très forte. Je crois beaucoup à ses prophéties, je crois beaucoup à sa grâce. Mais il y a des fois, il peut me dire ça, moi je dis que non, non, je dois d'abord écouter Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que là, je ne l'aime pas? Je l'aime, je la consomme. Mais en matière de Dieu, c'est un département qu'on ne discute pas. Joe, nani, Adam, mangeons seulement, mangeons. Pas la manger, mangeons. Donc mangeons seulement. On a mangé, on a retrouvé, biko Dieu, biko saba de basal. Joe, à cause de y a mangé. Manger le toka nini parce que bibi alishiki à quoi serpent naye Adam ashikia nini bibi. Ce n'est pas tout ce qu'on te dira. Même ton mari te dit que non, tu tues quelqu'un parce que je dois être obéissante. Ne tue pas. Papa, ça c'est la vraie évangile. On ne vous dépasse pas d'aller divorcer. Mais ton mari te dit que non, tu dois m'obéir, nous devons sacrifier, nous devons tuer. Ne, refuse. S'il faut que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, on t'a refusé parce que tu as refusé de faire quelque chose. Refuse. Ne tuez pas. Dites amen bien. Il y a des hommes dont permettez, hein, j'ai pris l'option. Même si je vois la femme des personnes faire du mal, mais faire ceci ou bien faire ça. Attention avec les femmes d'autrui et les enfants d'autrui. Bibi ya mutata kichwa yake ya kukunja. Yuko na ba confiance ne la corrige pas. Tu n'es pas son mari, sinon tu auras des problèmes. Qui touche la femme d'autrui, qui cherche, touche aussi son mari. J'ai eu cette éducation de base. Je vais seulement donner les conseils superficiellement. Si son mari m'autorise, je donne calmement. Tu risques, papa. Lorsque batasikilizana, bintu banashikiaka, wewe unashikiaka. Na kufungula kichwa. Batashikia bintu banashikiaka ile banaka kusema, "Chérie, unabakia kidiba." Bakia kidibu, unabakia paka hivi sa Charlot, sa Tintin. Acha kuingia mambo ya babibi na babwana. Shikia Mungu, unashikia? Fashi balipendanaka, fashi balionaka, fashi ba conflit kwa wewe tu n'étais pas là. Uingie tu paka mbelekete diaz. Oh non, ule bibi, iko na dominer. Papa, quand ta bibi yangu na dominer, mambo yako iko wapi? Iko na dominer berger sale, sasa a dominer tena nani? Ako dominer weye. Il y a que la parole qui corrige tout, hein. Papa, si on parle de moi, c'est marrant, oui. On a tout pas comme maman, elle est on n'a pas. Et au lieu d'attendre comme une et qu'on peut pas papa Philippe. Ça c'est un des wapi. À quoi peut mener à quoi? Mwingine anasema alitoka tu Mkananga. Ndio mama alikuwa na Mkananga. Ndio mama nilikuwa na Mkananga papa. Mimi nilirata avion mardi, mimi nilikuwa mercredi. Ndio évangile ya Kananga. Faut écouter. Mais il y a des femmes aussi qui dominent pas mal leur mari. il est Joe Mills. Donc maman bibi na mbaka Mungu. Ulinizala mwanaume mbie kashidi. Kama jimba dominer Papa, oh non. Et parce qu'il est Kassayen, il n'y a pas l'évangile de Kassayen ici. Je vis en tant qu'un homme. Tu ne peux pas me dominer, papa. Boachin. Pona nini. Njo a nini. Bon. On a fermé en gros. Même si Dieu peut te dire que non, Bébaï qui tu pâtis papa Félix. Bible n'a que non. Tu nos péchés à tort. Tu ne donnes pas. J'allais te donner, mais madame m'a dit que je te donne pas, papa. Tu as écouté ta femme, tu as écouté Dieu. Bon, dis-moi, c'est l'évangile ou ce n'est pas l'évangile? Lorsque Dieu a demandé à Abraham de donner Isaac, est-ce qu'il avait informé à Sarah? Moi, je pense qu'Abraham était, si il était dans notre époque ici, il était dans les tribus de Kasaï. Parce qu'il n'avait pas demandé. Dites amen bien. Comme il dit quoi, oui.
tuto etu mutoto. Chérie, c'est ma tout imam. À ta prophétie Béjan, l'été, il écoute ya quoi. Tuto etu mutoto, munga tupatia, tunafanya autant. Ah, bana. Mais Abraham, anacha ba serviteur ko ba informer, anacha na bibi yake, anapanda. Njia kushikia nini? Il y a des fois, Dieu me touche. Allez voir Junior. On partit $20. Aïna mambo yote Dieu m'a informé maman. Le salut est individuel. Parce que, et au même moment, il peut avoir ces mêmes problèmes-là, mais vous pouvez résoudre ces problèmes-là. Ces problèmes-là peuvent être multipliés. C'est que à cause d'écouter le Seigneur. Soyons bons entre nous. Et si nous devons être bons, écoutons beaucoup le Saint-Esprit. Hapa monekala kimya. Papa Roger est-ce que mina chambula mbata problème mina sema mambo mubaya? C'est ya kwe. Yuko ba bibi banikala ka mikono nguvu sa ba béton. Je sais mais donc Chantal Béton. Donc boujakate pas ko peteni beaucoup makako. Et le salut d'une famille peut Dieu étant aimé le monde qu'il a. J'ai toujours vu, si l'homme est égoïste, la femme est libérale. Si la femme est égoïste, l'homme est libéral. Complétez-vous cela, vous allez voir, c'est bien. Il y a des choses. Madame a déjà donné un véhicule ici, RAV4 à l'époque. Tout le coup, tu as pas tout le fait un appel pour que tu aies sans demander ma permission. On s'était dit que non, tu dois demander la permission de Waberge. Parce qu'il y en a eu à côté en franga, comme ma dépense, il n'a fallu qu'à 100 que je puisse savoir, mais il a fait la manche. C'est que, hein? Papa, qui va donner? Anashima Manazukuri, Anakuya Anato. Papa, Fashimi de Kouya. Fashimi de Kouya, mais qu'on a mouchunga monyumba. Tu n'as fait monyumba, c'est que non, ça. Sans permission, il rien d'acte, mais après ce que Dieu avait fait. Écoutez Dieu. J'ai dit que écoutez, tu iras très loin. Pour aller très loin, tu n'as pas besoin d'écouter tout le monde. Écoute le Saint-Esprit. Deuxième secret. Pour aller très loin, il faut être connecté au Saint-Esprit. Connecté au Saint-Esprit. Papa, dans ton téléphone, qui sont connectés au réseau d'Orange, Orange App. Même moi, je suis connecté. Ça dépend de quel réseau que tu te connectes pour émettre, pour faire passer tes informations, tout. Si tu es connecté au Saint-Esprit, tu peux aller très loin. Connecte-toi. Troisième secret. Il faut voir comme Dieu. La vision. Voir comme Dieu. Dieu aime que nous puissions voir comme lui. Il faut avoir la vision. Voir comme Dieu. 4. Il faut avoir la foi. Dites amen et bien. Si tu veux percer avec le Saint-Esprit, il faut avoir la foi. Tout ce que Dieu te dira est difficile. Mais il faut marcher tel que Dieu voit les choses. Il faut marcher, accepter ce qu'il te dit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans que tu puisses marcher dans la foi. Voilà ce que j'allais vous communiquer. Chacun de nous a besoin d'évoluer, d'avancer, d'aller plus loin. Mais nous irons très loin dans les ministères, dans les dons, dans les affaires, dans tout ce que nous allons faire, même dans la famille, si nous nous connectons au Saint-Esprit. Profitons ce temps que tout qu'on a semé, ça. Donc on est en train de parler sur le Saint-Esprit. Comment ça fonctionne? Quels sont ses avantages? Quels sont son impact? Ce qu'on va nous parler le mardi par les bien-aimés sur l'impact du Saint-Esprit, par les bien-aimés Patrick Andol. Voilà, Papa Bob. Je venais de Kananga. Je sais que le Kananga m'a donné de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.